Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Motivation Islamique, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le Très-Haut. 1. Une promesse divine oubliée. Il existe dans le cœur humain une blessure ancienne, un cri silencieux qui traverse les âges, celui de l'injustice. Chaque époque, chaque peuple, chaque génération connaît ce moment où l'équilibre semble rompu, où les oppresseurs prospèrent, où les justes tombent. Et face à cela, la conscience humaine s'agite. Elle s'interroge, elle se révolte, elle attend. Mais cette attente n'est pas vide, car au cœur du silence, une promesse oubliée continue de résonner. Cette promesse, c'est celle d'Allah. Une promesse de justice, de retour des comptes. Une promesse que rien n'est oublié, que chaque action, chaque crime, chaque oppression est inscrit, noté, scellé dans le livre. Mais cette promesse ne crie pas. Elle ne se montre pas à ceux qui n'ont que des yeux matériels. Elle ne s'impose pas à ceux qui veulent tout de suite. Le Coran ne nie pas l'injustice. Il ne la masque pas. Il l'expose. Il la désigne. Et il nous apprend à la regarder avec une double vision, celle de la réalité visible et celle de l'ordre caché. Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. Sourate Ibrahim, verset 42. Ce verset est un miroir tendu à notre époque. Le monde regarde, parfois indifférent, parfois horrifié, des territoires occupés, des enfants sans terre, des voix étouffées sous les bombes, et l'injustice semble triompher. Pourtant, Allah n'est pas inattentif. Il observe, il différencie, il différait. Il laisse faire, non par faiblesse, mais par sagesse. Le délai n'est pas un oubli, c'est une épreuve, une période où l'homme révèle ce qu'il est, où l'oppresseur s'enfonce, où le croyant s'affirme. La plupart oublient cela. Ils voient les chars, les frontières, les murs, les discours politiques, mais ils ne voient pas la balance divine qui pèse silencieusement les actions. Le monde moderne veut des preuves, des statistiques, des faits. Le croyant, lui, sait que le plus réel n'est pas toujours visible. Et Allah est puissant, détenteur du châtiment. Sourate Al-Maïda, verset 95. Le pouvoir apparent des hommes est un leurre. Il trompe les faibles et tente les cœurs mal ancrés. Mais celui qui connaît Allah, Allah sait que le pouvoir véritable ne réside ni dans les armes, ni dans les alliances, ni dans les négociations. Le pouvoir, le vrai, celui qui décide du début et de la fin, ne peut être contesté. Il est entre les mains de celui qui ne dort jamais. Alors pourquoi tant d'injustice? Pourquoi tant de patience divine? Parce qu'il y a un cycle. Parce que l'histoire des peuples suit une trajectoire que seule la foi permet de comprendre. Parce que ceux qui aujourd'hui écrasent seront demain jugés. Parce que les rôles se renversent toujours à l'heure fixée par Allah. Tel est le système d'Allah envers ceux qui ont vécu auparavant. Et tu ne trouveras jamais de changement dans le système d'Allah. Sourate Al-Ahzab, verset 62. Il y a des lois divines aussi fixes que les lois de la gravité. Parmi elles, l'injustice ne prospère jamais éternellement. L'arrogance précède toujours la chute. Le peuple opprimé est destiné à hériter, une fois qu'il aura purifié sa foi, renforcé sa patience, clarifié son engagement. Mais avons-nous oublié cela? Avons-nous réduit la justice divine à un espoir abstrait? Sommes-nous devenus si attachés à ce monde que nous ne reconnaissons plus les signes du ciel? Le Coran rappelle, encore et encore, que ce monde n'est qu'un test, et l'oppression en est un. Un test pour l'oppresseur, bien sûr, mais aussi pour l'observateur, pour le croyant, pour celui qui regarde sans rien dire, pour celui qui détourne les yeux, pour celui qui désespère. Et nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux patients. Sourate Al-Baqarah, verset 155. C'est ici que commence la vraie spiritualité, accepter que la douleur fait partie du chemin, comprendre que l'épreuve n'est pas un signe d'abandon, mais de purification, voir dans chaque oppression une opportunité de renforcer sa foi, de s'attacher davantage à l'ordre divin, de ne pas se soumettre aux apparences. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'a-t-il pas été lui-même témoin d'une oppression si profonde que ses compagnons furent enterrés vivants, torturés, affamés, et pourtant il leur disait « Par Allah, cette religion triomphera ». Il ne regardait pas les circonstances, il regardait la promesse. Nous vivons dans une époque où la vérité est relativisée,
où la justice est politisée, où les larmes sont instrumentalisées. Mais le croyant ne suit pas les jeux du monde. Il suit la voie du livre. Il suit les pas des prophètes. Il s'accroche à cette promesse oubliée, transmise à travers les siècles comme une torche. Allah n'abandonne jamais les opprimés. Et ton Seigneur ne détruit pas les cités injustement, alors que leurs habitants sont encore dans le bien. Sourate Hud, verset 117. Ce verset contient une clé. Il nous dit que le monde ne sera pas détruit tant qu'il y a encore un peu de justice, un peu de foi, un peu de rappel. Et c'est cela notre rôle. Être ce peu. Être cette lumière au cœur de la nuit. Refuser l'oubli. Refuser le silence. La promesse divine n'est pas un slogan. Elle n'est pas une prophétie politique. Elle est un fondement spirituel. Un pilier sur lequel repose l'histoire, l'univers et nos propres âmes. Le Coran nous appelle à la vigilance, à la patience, à la certitude. Ne faiblissez pas, et ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes des croyants. Sourate Al-Imran, verset 139. Nous sommes supérieurs non par les chiffres, ni par la force, ni par les institutions, mais par la foi qui lit le monde avec les yeux de l'au-delà, la foi qui sait que ce qui est semé avec injustice ne peut que récolter la ruine, et cette ruine viendra, pas par hasard, pas par le simple cours de l'histoire, mais parce qu'elle a été décrétée, écrite, préparée. Et ceux qui auront gardé cette promesse dans leur cœur ne seront jamais perdus. Si vous souhaitez enrichir votre foi, alors abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez-nous pour explorer ensemble des enseignements profonds qui, Inch'Allah, apporteront paix et clarté à votre cœur. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette précieuse connaissance autour de vous. 2. Le Coran l'a annoncé. Et si tout était déjà écrit? Et si ce que nous voyons aujourd'hui sous nos yeux, l'arrogance, l'injustice, l'oppression, la profanation de la terre sacrée, avait déjà été annoncé dans les termes les plus clairs, les plus précis, les plus prophétiques? Beaucoup lisent le Coran comme un livre de rites, de morale, de prière. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il est aussi un livre d'histoire universelle, un livre de vérité politique et spirituelle, mêlé, un livre qui décrit les lois éternelles du pouvoir, de la corruption et de la chute. C'est dans la sourate Al-Isra, aussi appelée sourate les enfants d'Israël, que l'on trouve un passage bouleversant, trop souvent ignoré, parfois volontairement évité. Et nous avons proclamé aux enfants d'Israël dans le livre « Vous commettrez 2 fois la corruption sur la terre, et vous vous élèverez d'une grande élévation ». Sourate Al-Isra, verset 4. 2 corruptions, 2 élévations arrogantes, 2 cycles de chute. Il ne s'agit pas ici de spéculation ou de symbolisme. Le verset parle d'un peuple historique, d'un peuple qui a reçu la révélation, qui a été choisi, puis qui a trahi. Il parle de l'arrogance politique, de la profanation morale et d'un système d'oppression qui se répète à travers les générations. Puisque lorsque vint la promesse de la première des 2 corruptions, nous envoyâmes contre vous des serviteurs à nous, doués d'une grande violence. Ils pénétrèrent dans vos maisons, et la promesse fut accomplie. Sourate Al-Isra, verset 5, première punition, première destruction. L'histoire biblique et coranique en parle, mais le verset suivant va plus loin. Il annonce un retour, un rétablissement de puissance et surtout une seconde chute. Ensuite, nous vous avons redonné la supériorité sur eux, et nous vous avons accordé des biens et des enfants, et vous avons rendu plus nombreux en effectif. Sourate Al-Isra, verset 6. Un verset qui pourrait être lu aujourd'hui comme un miroir. Supériorité militaire, soutien international, expansion, influence, technologie, population, tout y est. Mais ce n'est pas une fin. C'est un sursis, un répit, un faux sentiment de sécurité. Si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même, et si vous faites le mal, c'est pour vous-même aussi. Et lorsque vint la dernière promesse, ce fut pour qu'ils abîment vos visages, qu'ils pénètrent dans le temple comme ils y étaient entrés la première fois, et qu'ils détruisent totalement ce qu'ils avaient dominé. Sourate Al-Isra, verset 7. La deuxième promesse est sans équivoque. Elle parle de la destruction finale, d'un châtiment plus grand que le premier. Ce n'est plus une simple chute. C'est un effondrement de leurs prétentions, une humiliation, une restitution. Et cette promesse, pour ceux qui comprennent les signes, n'est pas lointaine. Elle est en marche. Aujourd'hui, les faits semblent aller dans l'autre sens. Mais c'est justement la loi divine. Quand l'arrogance atteint son paroxysme, la chute se prépare dans le silence. Le Coran ne parle pas ici seulement d'un peuple, mais d'un système d'oppression et d'arrogance. Il décrit une trajectoire,
Un schéma répétitif. L'orgueil mène toujours à la chute. Le pouvoir injuste attire toujours la sanction. Ce cycle, ce modèle est la Sunna d'Allah dans l'histoire, et nul ne peut l'échapper. Ceux qui ont mécru parcourent le pays en toute impunité. Ne pensent pas que cela soit bon pour eux. Nous leur donnons du répit seulement pour qu'ils augmentent leurs péchés, et un châtiment humiliant les attend. Sourate Al-Imran, versets 146-168, résumé. Le répit n'est pas une victoire, il est un piège, un délai stratégique offert par Allah pour mieux exposer le cœur de l'oppresseur, pour faire apparaître l'orgueil, pour que le châtiment soit mérité, total, sans retour. Et c'est dans ce contexte que le croyant doit observer, réfléchir, s'armer de certitude. Car dans ce même passage de la sourate Al-Isra, il y a un mot fondamental, serviteur à nous. Allah dit qu'il envoie des ibad, des serviteurs lui appartenant, pour faire tomber les oppresseurs. Ces serviteurs peuvent être croyants ou non. Ils peuvent être un peuple, une force, une circonstance. Mais leur essence est la même. Ils sont les instruments du décret divin. Rien n'est laissé au hasard. Même la résistance actuelle, même les voix étouffées, même les soulèvements épars, font partie d'un plan plus grand que nous. L'histoire des prophètes le confirme. La vérité n'a jamais triomphé avec les moyens matériels. Elle a toujours triomphé avec la foi, la constance et la promesse d'Allah. Nous avons déjà écrit dans les psaumes, après le rappel, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. Sourate Al-Anbiya, verset 105. Ce verset est une clé. Il ne parle pas de majorité ni d'armement, il parle de pureté morale, de fidélité à Allah, de soumission sincère, comme critère pour hériter de la terre. Et ce sont ces serviteurs-là qui finiront par dominer. Le combat n'est donc pas d'abord politique. Il est spirituel. C'est un combat entre vérité et faux semblant, entre soumission sincère et arrogance absolue. C'est pour cela que le Coran ne donne jamais de victoire aux oppresseurs, même quand tout semble perdu. Parce que l'histoire, dans la vision d'Allah, ne se mesure pas en jours ou en années, mais en vérité. Et dans cette vérité, le faux est condamné à disparaître. Et 10. La vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. Sourate Al-Isra, verset 81. La vérité n'est pas toujours bruyante, mais elle est toujours persistante. Le faux, lui, peut dominer, briller, impressionner, mais il s'éteint, toujours. Et le croyant ne doit jamais se tromper de camp. Il doit voir au-delà des chiffres, des statistiques, des alliances mondiales. Il doit revenir au Coran et voir ce que les autres ne veulent pas voir. La fin a déjà été écrite. La question est donc simple. Quand cette promesse se réalisera-t-elle ? Et seras-tu parmi ceux qui l'auront reconnue à temps ? 3. L'espoir naît de la douleur. Il y a une forme d'espérance qui ne naît pas dans la facilité. Celle-là ne s'apprend pas dans les livres. Elle ne s'enseigne pas dans les discours. Elle naît ailleurs, dans la poussière, dans l'attente, dans le froid silencieux de ceux qui ont tout perdu, sauf leur lien avec Allah. Beaucoup confondent la force avec la victoire. Mais il existe une force que seule la douleur révèle, une force cachée, intime, profonde. Elle naît dans les cœurs brisés, dans les mains vides, dans les prières silencieuses que personne n'entend, sauf celui qui entend tout. Le monde regarde la souffrance et détourne les yeux. Il appelle cela échec, faiblesse, désespoir. Mais le Coran enseigne une autre lecture. Dans la souffrance du croyant, il n'y a jamais de vide. Il y a toujours une ouverture, un souffle, une épreuve chargée de lumière. Ne vous relâchez pas, ne vous attristez pas, alors que vous êtes les plus élevés si vous êtes croyants. Sourate Al-Imran, verset 139. Le monde moderne classe en mesure étiquette. Il dit « L'opprimé est celui qu'on écrase, qu'on efface, qu'on fait taire. » Mais Allah dit « Le plus élevé est celui qui reste fidèle, même dans la douleur. La souffrance ne l'abaisse pas, elle l'élève. » Certains demandent « Pourquoi tant d'injustice ? Pourquoi autant de morts, de ruines, de larmes ? Pourquoi ce silence, ce déséquilibre, cette brutalité ?» Mais derrière chaque larme versée sincèrement dans le souvenir d'Allah, il y a une graine invisible qui germe, une graine d'endurance, de sabre, de tawakkul, de foi qui n'attend aucune approbation, aucun regard extérieur. Et certes, nous vous éprouverons jusqu'à ce que nous sachions ceux d'entre vous qui luttent et qui endurent, et que nous éprouvions vos nouvelles. Sourate Mohammed, verset 31.
Il faut regarder la douleur avec les yeux de la foi, pas comme une punition, mais comme une sélection. Allah ne forge pas les âmes les plus pures dans la tranquillité. Il les façonne dans la tension, dans la pression, dans le sacrifice. Ceux que tu vois debout, sans armes, sans voix, sans secours humains, sont parfois plus proches d'Allah que 1000 armées. Ils ne sont pas oubliés, ils sont élevés. À travers leurs blessures, Allah construit quelque chose que personne ne peut voir encore, mais que l'histoire finira par reconnaître. Le Coran parle d'un état invisible. Ne pense pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de subsistance. Sourate Al-Imran, verset 169. Ce verset renverse toute lecture terrestre. Ceux que le monde croit morts sont vivants. Ceux que le monde croit effacés sont présents. Ceux que l'on pleure ici sourinent là-bas. C'est une logique que seule la foi comprend. Et celui qui comprend cela n'a plus peur. Il ne panique pas devant les pertes. Il ne doute pas devant l'arrogance. Il sait que la douleur du croyant est un capital, qu'elle s'accumule, se transforme et devient lumière. Allah n'est point inattentif à ce que vous faites. Sourate Al-Baqarah, verset 110. Ce que tu ressens, ce que tu portes, ce que tu cries dans le silence de la nuit, tout cela est entendu, pas par les caméras, pas par les médias, par le Maître des mondes. Et cela suffit. Il arrive un moment où l'humiliation atteint un seuil tel qu'elle devient le début de la victoire, pas parce que le rapport de force change, mais parce que Allah décrète un tournant. Et ce tournant commence dans les cœurs, pas dans les discours, pas dans les plans, dans les cœurs. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car certes Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah, verset 153. Ce n'est pas un conseil, c'est une direction, une orientation claire. Dans l'épreuve, il y a deux chemins, l'impatience ou la soumission, la révolte intérieure ou le retour vers le Seigneur. La douleur qui ne ramène pas vers Allah est un poids, mais celle qui t'incline vers lui devient une lumière. Le croyant qui pleure avec conscience, conscience qui endure avec certitude, qui avance dans le silence avec la parole d'Allah sur ses lèvres, devient invincible, pas par ses moyens, mais parce qu'il est devenu un canal de la promesse. Et c'est cela que le monde ne comprend pas, c'est cela qu'il sous-estime, mais c'est aussi cela qui le perdra. Et combien de prophètes ont combattu avec eux de nombreux disciples dévoués. Ils ne faiblirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne s'affaiblirent point, ils ne se soumirent pas. Et Allah aime les endurants. Sourate Al-Imran, verset 146. Ceux qui souffrent aujourd'hui avec foi préparent une génération différente. Une génération qui ne parlera pas la langue de la peur, mais celle de la certitude. Le vrai changement ne viendra pas d'en haut, il montera d'en bas. Des ruines, des cendres, des larmes, des prosternations sincères. C'est là que naît l'espoir, dans la douleur portée sans révolte, dans le silence habité, dans l'endurance invisible. Et Allah voit cela. 4. La victoire n'est pas loin, il n'y a pas de doute pour celui qui lit le Coran avec un cœur vivant. La fin des oppresseurs est une certitude, pas une hypothèse, pas un souhait, pas une attente vague, une certitude, écrite, annoncée, décrétée. Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur la terre et faire d'eux des dirigeants et les faire héritiers. Sourate Al-Qasas, verset 5. Allah ne promet pas seulement la libération. Il promet l'héritage de la terre à ceux qui ont été opprimés, à condition qu'ils soient endurants, fidèles, constants. Pas à ceux qui crient le plus fort, mais à ceux qui s'accrochent à lui, même dans le silence de la douleur. Il y a un renversement à venir, une transformation que personne ne pourra empêcher, un basculement dans l'équilibre du monde que ni les puissances militaires, ni les alliances politiques, ni les médias ne pourront contenir. Ce basculement ne viendra ni d'en haut, ni d'une révolution visible. Il viendra du décret d'Allah et de la réforme intérieure de ses serviteurs. Et nous avons inscrit dans les psaumes, après le rappel, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. Sourate Al-Anbiya, verset 105. La vertu, la purification intérieure, la loyauté envers Allah, voilà les critères de la victoire. Ce n'est pas un discours pour calmer la douleur, c'est un message stratégique du ciel, c'est une feuille de route pour ceux qui veulent réellement la justice.
Tant que les cœurs restent pleins d'orgueil, de rivalité, d'attachement au bas monde, de haine gratuite, la promesse reste en suspens. Mais dès que les croyants retournent sincèrement vers Allah, la machine divine s'active, et rien ne peut l'arrêter. Ô vous qui avez cru, si vous donnez la victoire à Allah, il vous donnera la victoire et raffermira vos pas. Sourate Mohammed, verset 7. Donner la victoire à Allah, ce n'est pas brandir des slogans. Ce n'est pas revendiquer sa cause tout en trahissant ses principes. C'est se soumettre à lui en tout temps. C'est choisir la pureté là où la colère pousse à la vengeance. C'est prier la nuit quand tout semble perdu le jour. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a vu ses compagnons torturés, tués, affamés. Il a vu ses ennemis triompher provisoirement. Mais il savait que le faux n'a qu'un temps, et que la vérité ne fait que croître, lentement, sûrement, avec constance. Ainsi Allah fait triompher ceux qui croient dans la vie présente et au jour où les témoins se lèveront. Sourate Ghafir, verset 51. 51. Le croyant ne vit pas dans le fantasme d'un soulèvement miraculeux. Il vit dans l'effort quotidien, dans la patience longue, dans la lucidité profonde. Il lit les signes. Il entend ce que les autres refusent d'écouter. Et aujourd'hui, les signes sont là. L'arrogance atteint son apogée. La brutalité n'a plus honte. L'injustice se banalise. C'est le moment précis où, historiquement, la justice divine descend. Et 10. La vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est voué à disparaître. Sourate Al-Isra, verset 81. Tout système construit sur le mensonge, la domination, le mépris, finira par s'effondrer. Ce n'est pas une promesse humaine, c'est une loi d'Allah, une loi constante, une loi indiscutable. Telle est la voie d'Allah envers ceux qui ont vécu auparavant. Et tu ne trouveras jamais de changement dans la voie d'Allah. Sourate Al-Ahzab, verset 62. Le croyant doit donc s'aligner avec cette voie. Il ne se contente pas de prier, il purifie son intention. Il nettoie son cœur. Il abandonne la peur excessive, le doute paralysant, la colère sans direction. Il devient peu à peu un des serviteurs que le Coran désigne, ceux qui hériteront, ceux qui redresseront, ceux qui ne sont pas séduits par les apparences, mais qui marchent avec constance vers la vérité. Et Allah donnera la victoire à ceux qui lui donnent victoire. Allah est certes fort et puissant. Sourate Al-Hajj, verset 40. Cette promesse est un appel à te lever, un appel à ne plus regarder l'histoire comme un spectacle extérieur, mais comme un chemin qui t'implique toi aussi. La victoire est proche, pas à cause d'un calcul stratégique, mais parce que le temps du faux touche à sa fin. Et la question aujourd'hui est simple. Quand la promesse se réalisera, sur quel côté seras-tu ? Ce combat n'est pas seulement pour les peuples en guerre, c'est un test pour chaque âme, un test pour toi, pour ce que tu crois, ce que tu portes, ce que tu fais dans l'ombre, ce que tu soutiens dans ton cœur. Il y a ceux qui liront ce message et qui continueront à vivre comme si de rien n'était. Et il y a ceux qui se lèveront intérieurement, qui changeront, qui se réformeront et qui deviendront les témoins de cette promesse vivante. Et toi, que fais-tu du message ? Tu as entendu, tu as vu, tu as compris. Alors maintenant, pose-toi la seule question qui compte. Et toi, que fais-tu ? Que fais-tu de ce message ? Il ne s'adresse pas qu'à une terre occupée, pas seulement à des peuples écrasés. Ce message traverse les frontières. Il vient frapper à la porte de ton propre cœur. Tu regardes l'injustice de loin, mais qu'en est-il de celle que tu portes en toi ? Le Coran que tu entends parler de leur chute te parle aussi à toi, car chaque verset est un miroir de l'histoire, mais aussi un miroir de ton âme. Certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Le changement ne commence jamais à l'extérieur. Il commence dans le silence du cœur, dans la rectification de l'intention, dans l'abandon de l'hypocrisie subtile, dans le retour sincère vers celui qui voit tout. Tu veux la chute de l'oppression ? Alors commence par faire tomber l'oubli dans ton propre cœur. Tu veux la victoire de la justice ? Alors remets la justice dans ton comportement, dans tes choix, dans ce que tu regardes, dans ce que tu consommes, dans ce que tu cautionnes, car le monde n'est que le reflet de nos âmes, et Allah ne change pas le monde, tant que nous restons les mêmes intérieurement. Ce combat n'est pas seulement politique, il est spirituel, et tout combat spirituel commence par le refus de se trahir soi-même. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint son but. Allah a assigné une mesure à toute chose. Sourate At-Talaq, verset 3.
Est-ce que tu places ta confiance en Allah ou dans les illusions, dans les calculs humains, dans le confort personnel? Si tu crois à la promesse divine, alors vis comme si elle allait s'accomplir à chaque instant. Ne sois pas spectateur du message, sois acteur, sois participant, sois aligné avec la vérité non seulement par la langue, mais par les actes. La chute d'un empire commence par le réveil d'un cœur, et peut-être que c'est le tien. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara, versets 88-89. Alors purifie ton cœur, reviens. Ne retarde plus ton engagement. Ce monde passe vite, les empires s'écroulent, les noms tombent dans l'oubli. Mais ceux qui auront répondu au message, cela reste, le Coran a parlé. Allah a promis. Les signes sont là. À toi maintenant d'y répondre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous croyez, vous aussi, en la force du dialogue et de la nuance, n'oubliez pas de vous abonner, partager et faire entendre votre voix en commentaire. À très bientôt sur la chaîne. Inch'Allah.